Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on fait une analyse 4 heures et également la routine habituelle, c'est-à-dire analyse technique, analyse fondamentale et analyse de sentiments, donc de liquidité. Allez, intro. Alors, j'ai pris une charte un peu propre pour expliquer la situation en ce qui me concerne, en tout cas mon avis en 4 heures. Globalement, vous avez la trend la moins agressive qui est ici. Donc perdre la trend la plus agressive qui est là, ça fait déjà plusieurs jours qu'on évoque ces scénarios-là, eh bien c'est revenir à 50K. Si jamais en revanche on tient la trend la plus agressive, voire on l'accélère, on aura peut-être le droit à un mouvement que je qualifierais comme étant possible d'aller 80K, peut-être 88, voilà, ça va être ça un peu l'idée. Pour le moment, comment on s'est construit dans la descente ici de cette vague, dans cet élargissement, eh bien, on s'est construit plutôt en ligne droite, sachant qu'on a cette distribution-là qui perd de son agressivité puisque finalement, on la traverse ici et on fait deux retests pour retester une deuxième fois le bas de cette accumulation. La question ici, c'est est-ce que ça tient? Si ça ne tient pas, vous avez devant vous, eh bien finalement, une épaule tête-épaule qui est relativement visible ici. Je vais vous la mettre en avant, qui est là, qui nous indique justement un retour probablement aux 50 000. C'est-à-dire vous avez ici une épaule, la tête et une autre épaule. Donc perdre, on va dire si ça se faisait dans les perdre 61,5 dorénavant, active des targets relativement baissières, à savoir les épaules tête-épaule sont plutôt des figures statistiquement bonne, on va dire. À ce stade, effectivement, retourner sur la trend la moins agressive. À l'inverse, eh bien, vous allez voir qu'en petite time frame, on est peut-être en train de construire quelque chose de plus sympa, notamment au travers justement de, excusez-moi, donc voilà pour le point en 4 heures. Globalement, ici, et on va le voir dans les plus petites TF, il est possible qu'on ait une petite figure de retournement sur le 1 heure, voire un peu moins. On va voir ici comment ça se passe, parce que pour le moment, c'est pas non plus confirmé du tout. Mais d'une certaine manière, déjà, on a ce petit rebond ici sur trend. Pour le moment, en tout cas, ça réagit. On va pas demander, on a ce niveau, je pense qu'en 5 minutes... Alors non, en 5 minutes, il tient pas, donc ça, c'est pas vraiment une très bonne nouvelle. On aurait préféré ici, vous le voyez, toute petite, je parle plutôt même d'ici, une toute petite prise de liquidité, et tout de suite, ça repart. On va voir dans quel time frame ce niveau tient. On va dire qu'il tient sur du 15, donc du coup, on va le modifier en 15. C'est jamais une très bonne nouvelle de modifier un niveau, je vous l'ai déjà expliqué, c'est-à-dire dans ce time frame, théoriquement, on veut qu'il tienne à peu près le même momentum que ce qu'il avait eu là. Maintenant, cette mèche est pas moche, le retracement est pas moche. Pour le moment... Ce qu'on voit là-dessous, c'est que si ça doit se retourner, vous l'aurez compris, ça doit être maintenant, faute de quoi, si on perd 61,2, 61,5, c'est une figure de retournement long terme dans une time frame beaucoup plus importante qu'on voit devant nous. Maintenant, on a cette petite structure de retournement ici en épaule tête épaule inversée, ici potentiellement un flag, on va voir. Pour le moment, on est en week-end. Les week-ends sont pas nécessairement des moments très directionnels, ou en tout cas, quand ça l'est, on va dire, c'est des mouvements qui souvent sont ravalés la semaine. En tout cas, voilà, je trouve que c'est pas moche. On a un début ici, un début de quelque chose. Potentiellement, si on vient à casser ce flag, on reproduit cette droite ici au point de cassure, et ce faisant, on active pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on active? On active ce W là, qui est déjà plus ou moins d'ailleurs actif. Qui a été ici cassé. Donc pour le coup, une target un petit peu plus haute. On active également la possibilité de venir casser cette grande figure ici en élargissement sur le 1 heure. Si on vient la casser, du coup ça nous donne une time frame, je dirais autour des 71 000 et quelques. Admettons qu'on la casse voilà, dans cette zone-là, 71,3. Pour le moment, rien de tout ça n'est fait. Et encore une fois, si ma tante on avait deux, on l'appellerait mon oncle, ou moins vulgaire, avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Mais on a quand même, je trouve ici quelque chose de pas trop mal. Attention éventuellement à ne pas faire ça, c'est-à-dire un biseau ascendant qu'on repère et un retour en bas, c'est tout à fait possible. Donc voilà, pour le moment on surveille et on a quand même une jolie zone de retournement, je trouve ici, et elle se trouve sur trend, ce qui est pas trop mal. Perdre le 15 minutes qui est là, je voudrais dire potentiellement ici à ce stade, soit retester la trend une nouvelle fois, soit passer en dessous, et là du coup on passera, je pense, directement sur un biais baissier, sauf mèche rapide.
Mais sinon, on passera sur un biais baissier à la perte tout simplement de cette trend sur BTC contre le dollar. Ethereum, BTC, un petit peu à la peine. Alors, on a bien reboosté ici, hein, on est bien reparti comme ceci. Pour le moment, un petit peu à la peine. Bon, ce qu'on veut, c'est relativement simple, hein, c'est venir casser un peu la distribution qui est là. Vous avez le bas ici de la distribution. Là, on est plutôt en bas. Bah, ce qu'on veut, c'est venir casser ça pour continuer finalement un retournement de structure. Pour le moment, vous voyez qu'on est descendu dans ce canal. Ça a été très long pour casser cette distribution. Fausse cassure ici, et puis ensuite la vraie cassure qui a lieu. Donc, ce qu'on veut maintenant, c'est une continuation vers le haut pour qu'Ethereum s'apprécie contre Bitcoin. Pour le moment, on est toujours en tendance baissière sur Ethereum contre Bitcoin, donc attention à ça, à ce qu'on ne fasse pas tout simplement une continuation de structure, c'est-à-dire tout simplement un plus haut ici et une continuation vers le bas, d'accord? Ici, on a eu un break de la structure. Et ici également, et là, ce qu'on veut pas, c'est faire un plus haut, plus bas que le précédent pour finalement continuer un rejet. Il se peut tout à fait d'ailleurs que ça soit ce qu'on est en train de voir là, mais bon voilà, c'est plus ce qu'on a la seule chose qu'on a de haussier sur Ethereum contre Bitcoin, c'est plus ou moins la zone qui a trouvé rebond ici. Si jamais on dézoome pardon un petit peu, on est dans un range actuellement. Globalement à peu près entre 0,58 et 0,51 et voilà, on est bas de range, donc peut-être qu'on pourrait à minima revenir en haut de range. Ethereum contre le dollar, c'est un peu la même chose que BTC. On va dire qu'on casse une distribution. Pour le coup, elle était plus en canal qu'en élargissement. On casse une distribution et puis ensuite on vient la retester. On vient la retester par 2 fois. Hier, on avait dit 3003 peut-être en termes de liquidité à venir chercher. C'est pas mal ce qu'on a eu, je trouve, sur Ether. Et là, on vient de retester. Maintenant, ce qu'on veut, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire tout simplement que Ether casse cette distribution-là. Éventuellement pour nous mettre en place un flag, enfin c'est-à-dire qu'en gros on a eu une poussée, on aurait cette correction en 3 et ensuite encore une poussée à nouveau à minima. Même chose sur Ether, l'idée c'est bien évidemment une continuation de structure, et même chose sur Ether, on a une cassure de la structure ici, ça c'était quand même un creux majeur, on a la perte de cette trend ici, et donc ce qu'on veut c'est qu'Ether bien évidemment revienne péter sa structure par le haut, c'est-à-dire au-delà des 4000 $ dorénavant. Du coup, voilà, Ether BTC, c'est pas très haussier, hein, on l'a vu. Ensuite, Total 3 contre Bitcoin. Alors, c'est un peu la même idée. Soit on se tient, c'est-à-dire que pour le moment, on est donc dans cette structure baissière là. Le break de la structure aura lieu ici. Donc pour ça, il va falloir casser la petite distribution qui est là. On a fait cette poussée, on est sorti un petit peu de cette distribution là, mais maintenant ce qu'on veut c'est une continuation ici, c'est-à-dire même chose A, B et C à minima et casser cette fameuse structure. Pour le moment, si on casse ce flag, c'est plus ou moins ce que nous dit le Total 3, c'est-à-dire un retour à peu près par ici. Enfin, en tout cas, ça serait la target logique. Également, on avait cet élargissement-là qui nous dit qu'éventuellement, on pourrait remonter aux 733 milliards de dollars sur toutes les altes. Vous comprenez bien que Bitcoin fait à peu près 1,2 trillion, le reste des altes fait... Alors là, c'est divisé par Bitcoin, donc en fait, ça n'a pas lieu d'être, mais le Total 3 fait à peu près 708. Ether doit être autour de 500 milliards. Ensuite, la Bitcoin dominance que je regarde beaucoup en ce moment, on veut éventuellement pour avoir une all season correcte, une Bitcoin dominance qui baisse. Pour le moment, on est toujours sur le support ici. Ce qu'on veut voir, c'est une continuation de ce que vous avez là, c'est-à-dire une tendance qui semble baissière. Pour le moment, on est sur support horizontal. Il va falloir casser ça si jamais on veut tout simplement à minima, je dirais retourner autour des 52%, peut-être retourner bas de range ici sur les 51 et éventuellement casser pour une all season. Pour le moment, on est sur une période où la Bitcoin dominance latéralise, c'est-à-dire qu'elle se fige entre 54 et 51%. La stablecoin dominance... Alors, casser le niveau qui est ici vous donne une belle structure de retournement comme ceci pour éventuellement retaper des niveaux que je qualifierais d'assez haut quand même puisque ça nous renverrait globalement à peu près autour des 8%, ce qui serait les niveaux du 8 février sur Bitcoin. Les niveaux du 8 février sur Bitcoin, ils sont autour de 45 000 $.
Donc ça serait pas une très bonne chose. Cette figure de retournement ici, elle est pas très jolie. Maintenant, ce qu'on peut voir ici à la baisse, éventuellement, donc haussier, ça nous ramènerait à 8. Baissier, ben, on voit la perte de cette trend ici, qui essaye de se récupérer. Là, on le voit, au travers finalement de quoi? Ben, d'une sorte de bear flag. Donc pour le coup, ce qu'on peut demander là, pour le coup, c'est qu'on ait une C qui soit baissière pour à minima venir retester. La mauvaise nouvelle sur la stablecoin dominance, c'est que on est en train de casser ça, d'accord, et on vient de rebondir dessus. Et ça, c'était le momentum de distribution de la baisse des stablecoins. Maintenant, on a beaucoup d'argent sur le côté, c'est-à-dire que USDC plus USDT, vous le voyez, c'est une hausse constante. On crée du stablecoin, mais on ne le burn pas. Il n'y a pas d'achat qui est fait. Il y a beaucoup, disons, de stablecoin qui, on va dire, si vous le burnez, bah, du coup, vous achetez de la crypto. Il n'existe plus, entre guillemets. Et là, on a vraiment ici, quand même, un gâteau stablecoin qui est en train de grossir. Donc, l'analyse de la stablecoin dominance ici, c'est-à-dire en bas, hein, finalement, puisque vous voyez que là, sur les plus bas, on est quand même autour des 5%. Et ben, si jamais le gâteau grossit d'une certaine manière, elle est un petit peu moins perspicace, voilà. En tout cas, on veut quand même l'avoir baissé, c'est-à-dire à ce stade, avoir à minima un deuxième retest. Vous voyez que ici, ça a été, je parle de cette trend-là, ça a été cassé, retesté. À minima, voilà, retourner à peu près dans ces zones-là, ça serait peut-être une bonne chose, voire, eh ben, enfoncer le support. Maintenant, elle n'ira pas à zéro, on parle de dominance ici. Voilà, pour moi, on est déjà dans des zones où ça serait logique qu'elle latéralise, y compris si jamais la market cap des stablecoins augmente, d'accord? Si jamais elle latéralise, ça restera un signal, on va dire, haussier par rapport aux stablecoins, puisque vous avez plus de stablecoins, mais dans un gâteau global, on va dire, qui grossit, hein, le total grossit, donc du coup, bien évidemment, ici, voilà. Derrière, en ce qui concerne du coup le total, vous voyez qu'il y a toujours également cette structure un peu en épaule, tête-épaule. Pour le moment, on est ici sur une petite diminution depuis ce point-là. En fait, ça ressemble énormément à la charte de Bitcoin, hein, puisque Bitcoin compose 54% de cette dominante-là. Les news. Alors, les news... on va juste parler, je pense, aujourd'hui, puisque j'ai tweeté pas mal de choses, mais que... on va dire que... Oui, j'ai tweeté pas mal de choses. Alors déjà, on a ce spending bill qui est passé aux États-Unis, c'est-à-dire que 1,2 trillion, donc la market cap de Bitcoin, hein, vous l'aurez compris, c'est l'équivalent en dollars, a été tout simplement approuvé. En à peine 10 heures, c'est-à-dire que personne n'a eu le temps de lire ces 1000 pages. Hein. Comprenez bien que 1,2 trillion, c'est beaucoup d'argent, mais que personne n'a absolument eu le temps de lire ces 1000 pages. Donc il faut comprendre ici en une dizaine d'heures, le moment entre lequel le spending bill est publié et celui du moment auquel on vote cette loi de dépenses. Eh bien à ce moment-là, il se passe 10 heures pour lire tout ça. Ça n'est juste pas possible, mais je trouve que ça met en perspective le fait de se dire en 10 heures ils sont capables de voter ça, qui correspond finalement à la market cap totale de Bitcoin dans son ensemble. Ça met un peu les choses en perspective également par rapport à la dette US, hein, qui est à 34 trillions et plus aujourd'hui. Donc voilà, je trouve ça intéressant. Derrière, on a eu les inflows en ce qui concerne la journée d'hier, et en fait ce sont des outflows à hauteur de 51,6 millions ici. 170 millions de sorties sur Grayscale. On va dire que si on compare à la journée du 21, on est à la moitié. Donc on a probablement des sorties de l'ETF, des ETF spot qui sont en train de se calmer. En tout cas, on le voit sur Grayscale, il y a beaucoup de sorties sur Grayscale, etc. Ici, cette droite qui est assez intéressante, puisqu'elle montre quand même que tout ce qui est vendu par Grayscale, finalement, est récupéré par iBit. Enfin, en tout cas, on voit ici que ces deux droites vont pour se croiser. Et la question que je me pose, c'est peut-être que c'est quand ces deux droites se croisent là, qu'on revient dans un marché concurrentiel où Grayscale finalement baisse ses frais de gestion qui sont à 1,5%. Et puis finalement part dans autre chose. Ici, je vous rappelle que tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. L'année dernière, on a payé l'opération d'un enfant dans sa totalité à hauteur de 12 000 €. Donc n'hésitez pas à vous affilier sur la chaîne si, tout en tradant et en achetant de la crypto, vous voulez faire tout simplement une bonne action.
Personnellement, je n'ai pas besoin de cet argent, donc du coup, voilà, j'en fais ce don puisque j'ai la possibilité de le faire. Ça donne un sens, tout simplement, au fait de vous partager ma routine journalière. C'est quelque chose que j'aurais fait sans avoir à le partager en vidéo, mais ici, voilà, c'est quelque chose que du coup, je fais en vidéo dorénavant. Il faut bien comprendre aussi que vous avez la possibilité de rejoindre sous la vidéo, donc vous cliquez sur le bouton rejoindre, et moyennant 10 € par mois, qui également vont vont à mécénat chirurgie cardiaque, hein. Enfin, YouTube en prend une petite partie, je pense qu'ils prennent 3 balles, et du coup ça revient à 7 balles. Vous aurez des vidéos sur des altcoins, etc. Je poste également une deuxième vidéo d'analyse d'altcoins tous les jours. Pareil, je me donne toujours, moi, une routine de faire à peu près 2 altcoins par jour. Donc là, le fait de le faire en vidéo, tout simplement, ça permet tout ça. Ici, on va pas parler de l'attentat à Moscou, on va attendre un peu, on va pas faire de thèse fumeuse, etc. On va attendre un petit peu que tout ça se décante, on va dire. On va pas parler de Kate Middleton non plus. On va pas parler de eToro, qui nous dit que le halving sera peut-être une flambée du BTC. Ici, on a quelqu'un qui nous dit que peut-être... Je regarde juste rapidement parce que j'avais pas vu cet article. Si je comprends bien, peut-être que sur la banqueroute de FTX, les créditeurs vont être payés au prix d'aujourd'hui. Some creditors... Voilà. Alors, certains créditeurs pourraient avoir plus de remboursement que leur crypto à la date de la faillite de FTX. Bon, ils ont bien vendu, hein. Du coup, ils ont vendu également du GBTC, etc. Ils l'ont vendu bien plus haut, donc ça serait quand même louche que les avocats, donc le cabinet Kroll, se gavent à ce point-là. Donc, ça peut paraître peut-être logique. Ok, ça on a déjà regardé. Ça également... Le protocole Swift qui se propose un rôle pour lui-même dans un futur tokenisé en proposant finalement un portefeuille, un ledger. On va passer également là-dessus. On passe là-dessus également. Désolé, hein, j'avais pas regardé les news avant de faire la vidéo. Normalement, je jette au moins un petit coup d'œil. Le Dow qui a fermé 300 points plus bas vendredi. Le Dow, c'est l'industrie américaine, hein, globalement. Et le Nasdaq qui ferme à un all-time high. Et en weekly, visiblement, le S&P et le Dow se sont bien repris par rapport à l'article qu'on voyait sur Bloomberg. Calendrier économique et de la semaine prochaine, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, je suis encore une semaine trop loin ici. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'il se passe ? On a quelques présidents de Fed qui vont parler. Je pense pas que ça soit extrêmement important. Consumer confidence non plus. Révision du GDP non plus. Sauf s'il y a vraiment un chiffre incroyable qui en sort complètement différent du précédent. Et on aura le PCE. Ça sera pour vendredi, PCE, qui est la manière de calculer l'inflation qui est le plus suivie par la Banque fédérale américaine. On passe sur la liquidité. Et j'en profite pour vous dire de mettre un like également sur la vidéo, ça c'est très important, mettre des likes, commenter, éventuellement reposter même, pourquoi pas. Hier on liquide 250 millions de dollars, donc c'est une journée plutôt péchue, 120 millions sur Bitcoin et Ethereum, on est plutôt dans la normalité, ça n'est pas un mouvement qui est majoritairement porté par les alts. Je mets en pause une petite seconde. Carnet d'ordre sur Binance, mais on est toujours aussi vide. On a perdu quelques ordres à l'achat sur la zone des 60 000. Hein. Vous voyez qu'il y en a certains qui ont disparu. Quelques ordres qui sont apparus sur la zone des 65 600. Mais pour le moment, c'est relativement vide. Hein. Il n'y a ni beaucoup d'ordres à l'achat, ni beaucoup d'ordres à la vente sur Binance. Les marchés en levier, finalement, au final, on est venu faire un bisou à ce niveau-là. Qui est ici. Depuis rebond, on va voir si on a juste une A et là qu'on est en train de faire une B et éventuellement une C. Déjà, dans un premier temps, je pense que ce qui serait déjà un signal encourageant, c'est qu'on arrive à casser ça, hein, tout simplement, et pour le moment, on n'y est pas encore.
Cela dit, grosse baisse de l'open interest, vous le voyez hein, ici sur la descente, donc on a coupé du contrat, hein, ça c'est le nombre de contrats en circulation. On est à peu près aux 10 milliards, la borne précédente, celle qui éventuellement on pourrait aller chercher. Alors il y a déjà une forme de borne quand même, ici on va enlever celle-ci, et il y a déjà quand même un truc sur lequel on a tendance à reprendre de l'open interest. Quand on avait fait le gros deleveraging ici, qu'on était passé à 60K, ben on avait rebondi sur ce niveau-là. Personnellement, j'estime que la borne, quand même, où on a quasi tout deleveragé, elle est plutôt à 9 milliards. Maintenant, ce qu'on voit ici dans la structure, ce sont des spreads qui augmentent, donc ça veut dire qu'il y a pas mal de longues qui sont passées sur ce mouvement. On voit une baisse de l'intérêt au spot, on voit une reprise de l'open interest, et ce, dans une structure montante. Donc il y a une forme de normalité dans tout ça, hein. Le prix suit souvent, normalement, théoriquement, on dit qu'il n'y a pas de divergence si jamais le prix suit l'open interest et le funding, et là c'est le cas, donc on ne va pas rajouter de niveau. Mais par contre, on va dire que là, on aurait dû liquider, ici, là, vous le voyez, on aurait dû liquider, et c'est le cas du short. Mais on a une reprise de l'open interest quand même, donc on peut peut-être estimer que on a ajouté du long sur la structure. Et c'est quand on regarde également, je vais juste sauver, pardon. Quand on regarde également, effectivement, on voit cette jolie poche de liquidité ici. J'aurais bien vu 61,8 moi sur ce mouvement, peut-être légèrement en dessous, pour prendre cette poche de liquidité là. Pour le moment, elle n'a pas été prise, donc ça aurait été vraiment bien qu'on vienne ici, là, jusqu'à ce niveau-là, et là, on aurait quasi plus de long. Vous voyez également que le delta shorter longueur, même si on brille un peu par une absence de longue sur cette remontée, c'est-à-dire que c'est bien, on a un sentiment qui s'est très légèrement détérioré. Donc on a du monde en dessous, oui. D'ailleurs, je pense qu'on pourrait mettre un niveau, mais moi, j'ai tendance à faire mon analyse et après, il y a iBlock. C'est-à-dire que j'essaye de ne pas me biaiser avec ce que me dit iBlock et inversement. C'est pour ça que je le fais dans cet ordre-là. C'est-à-dire, c'est pour ça aussi que je fais mon analyse dans ce sens-là. C'est-à-dire, je vais d'abord voir le technique. Je me fais une première idée de la structure pour pas me biaiser à cause de la liquidité. Ensuite, je vais voir les news, la liquidité. Et ensuite, je reviens sur la structure pour voir si mon scénario initial est plutôt dans le vrai. Je considère que la technique est quand même le plus important, la partie chart, la partie visuelle, voilà, la structure, comment elle se construit, etc. Et après, derrière, j'utilise les deux autres pieds du tabouret à trois pattes, qui est l'analyse de prix, c'est-à-dire analyse technique, analyse fondamentale, analyse de sentiment. Globalement, on ne regarde, je le dis souvent ça, mais que du sentiment. C'est-à-dire que quand vous regardez la charte, vous regardez du sentiment. Quand vous regardez le fondamental, vous regardez du sentiment. Et quand vous regardez la liquidité, vous regardez du sentiment aussi. Donc c'est un travail de psychologue qu'il faut faire avec des formules mathématiques, entre guillemets, ou en tout cas à la fois géométrique, mais également, en fait, c'est une science humaine, quelque part, qu'on est en train de faire, ou en tout cas, on essaye de clarifier le chaos. Qu'est-ce que je disais là-dessus? Oui, donc voilà, on voit quand même qu'en termes de delta shorter longueur, on a un petit peu de short, pardon, mais la plupart a été liquidé ici à ce stade. On a une jolie poche de liquidité en dessous. On a très légèrement du monde qui est rentré là-dessus, mais vous voyez que c'est pas, on va dire, aussi chargé que ce qu'on avait là-dedans quand on avait fait cette poussée-là. Alors, cette poussée-là, elle était encourageante parce qu'elle était rapide, mais pourtant, vous voyez qu'elle a fait rentrer tellement de monde, que finalement, d'une certaine manière, on a été obligé de retracer. Quand je regarde Ethereum, si on y arrive, ok, quand je regarde Ethereum, on a toujours plus de longues que de short, donc il y a eu assez peu de short également, surtout sur le début de la descente, vous le voyez, on n'a vraiment pas grand monde ici. Et puis voilà, c'est un peu la même histoire, on a quand même cette poche de liquidité en dessous, 3144, et un tout petit peu de monde à 3000, mais 3144, on a une petite poche de liquidité en dessous. Est-ce que ça veut dire qu'on va y aller? Pas nécessairement, il faudra regarder le funding ici pour vraiment le dire. Le funding est à 0,18, ça reste neutre, on va dire, on n'est pas à 10, on n'est pas à 0,10, donc ça reste relativement neutre. Donc la liquidité ne nous apporte pas grand chose, elle nous dit plutôt qu'on est au milieu de rien, c'est-à-dire à l'équilibrium ici à peu près entre delta shorter et longueur sur 5 jours. On va regarder si on a plus d'infos sur déjà la 12 heures pour définir un peu le sentiment du moment. La 12 heures, j'ai l'impression plus longué que shorté, surtout si jamais on vient chercher 65.
mais j'ai l'impression qu'il y a plus de long que de short sur les 12 dernières heures. Et sur la 7 jours, 7 jours est plutôt pas mal nettoyé, mais on a créé les conditions de cette poche de liquidité. Vous le voyez ici en dessous, hein, c'est celle dont je vous parle, de 62 à 60 000 globalement. Beaucoup de monde au-dessus, plus de monde au-dessus probablement. Ce qu'on veut maintenant, c'est un mouvement, un short squeeze, un mouvement impulsif qui vient croquer tout ça. Ne pas donner raison à toute cette partie, on va dire, qui a shorté les 70. Mais plutôt leur donner tort, hein, faire que c'est cette poche de liquidité là qui gagne, hein, qui a le plus d'argent, qui arrive à défendre. Et même chose, enfin si vous êtes placé en long, après si vous êtes en... Enfin ouais, là du coup je vous dis, ici on est sur Ether, on va se mettre 7 jours. Ether c'est un peu la même chose, hein, une poche de liquidité de 3170 à 3240, mais beaucoup plus à prendre probablement au-dessus, sur les 7 derniers jours en tout cas. Les altcoins, on a bien reseté, vous voyez qu'ici on est au milieu à peu près. Hein. Ici ce qu'on vous dit c'est ça vous coûterait 150% de votre position par an. Ça vous rapporterait 150% de votre position par an ici si vous étiez en longue et que personne ne l'était, et à l'inverse ici ça vous coûterait 150% par an. Vous voyez qu'on était énormément leveragé sur les alts jusqu'au 15 mars. Le 15 mars on a fait ce dump, on a bien reseté sur les alts, et globalement ce qu'on peut voir ici c'est qu'on n'est pas non plus dans le bleu, hein, on n'est pas sur un marché qui est excessivement shorté, on est à peu près au milieu. Donc la liquidité, je dirais qu'elle est assez neutre en ce moment. Parce qu'on est dans un endroit où finalement on a de l'argent au-dessus, on a de l'argent au-dessous, on a un sentiment qui est neutre également. Donc ça c'est relativement intéressant. On va voir si le prix se reprend sur les zones sur lesquelles on a le sentiment qu'il pourrait peut-être se reprendre. On fait la conclusion de cette vidéo sur les petites time frames. Alors, court terme, on va dire, moi j'aime bien ces targets en cascade. Bon, là on est sur du chartisme, mais ça aurait pu être tout à fait sur autre chose. C'est-à-dire, là je casse ce flag, donc du coup je viens potentiellement à minima jouer avec le haut de cette zone. Peut-être que potentiellement, ce faisant, comme je casse ce flag, je fais cette épaule tête-épaule. Si je retranche cette petite épaule tête-épaule inversée ici à la cassure, admettons qu'on casse par ici, qu'est-ce que ça m'active? Ça m'active d'une certaine manière, encore une fois, si ma tante en avait deux, on l'appellerait mon oncle, mais cet élargissement ici en descente, élargissement en descente qui lui-même nous ramènerait au 72. Aller au 72 voudrait dire marquer ce W là. Marquer ce W là voudrait dire tout simplement venir sur cette cassure là. Admettons qu'on le fasse, de toute façon peu importe l'endroit où on le fasse, on est sur un endroit qui est à l'horizontale ici. Ça nous ramènerait potentiellement sur la zone des 76. Là, et voilà un peu l'idée. Derrière, aller sur la zone des 76 pourrait éventuellement activer le flag qui est ici, d'accord, et du coup nous emmener au 88. Donc encore une fois, c'est toujours pareil, beaucoup d'humilité là-dedans. Si vous prenez un trade, prenez-le intraday. Respectez la structure déjà d'une certaine manière et cherchez plutôt à avoir, on va dire, des outsiders, des runners qui vont eux-mêmes venir potentiellement aller chercher ces fameux 88 ou voilà. L'idée ici, pour le moment, si j'avais... j'ai un long intraday, mais... Là, l'idée, c'est de ne pas insulter la structure, c'est-à-dire venir prendre une certaine part de profit déjà là, parce qu'on n'est pas à l'abri de rejeter là. Mais laisser une partie de la position éventuellement, et là, du coup, vous avez toutes les targets sous les yeux, à savoir, encore une fois, 71, 77, 88. Voilà comment je ferai les choses. J'en ajouterai même moi au niveau linéaire, une petite au milieu ici. Donc globalement, comme la position est prise pour de l'intraday, on va dire ça comme ça, un retournement intraday, enfin pas un retournement, même une continuation de structure, hein, c'est ça, l'intraday c'est assez souvent dire qu'il va faire le même temps qu'hier. En tout cas, ne pas violer la structure
dans ce qu'elle nous dit, hein. Et pour le moment, elle nous dit qu'on est plutôt en train de descendre. Si je cherche un trade pour les 4, 6, 8 prochaines heures, ben, j'aurais plutôt tendance à chercher en théorie du long. Maintenant, nous, en ce moment, on cherche plutôt du swing, c'est-à-dire qu'on va chercher une time frame beaucoup plus importante. Donc, on va essayer de venir chercher, on va dire, des zones de bottom potentielles, hein, sur trend, par exemple, ce genre de choses. Des zones de bottom potentielles qui vont nous permettre de faire le swing d'un mouvement plus important, c'est-à-dire qu'on essaye de, tout simplement, également, voilà, comme je le dis, c'est vraiment une histoire d'UT. Respecter la structure dans votre UT, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner. Et trader votre UT en priorité, c'est-à-dire, n'allez pas chercher ici, parce que vous avez un W en time frame 1 minute, 88 000 $, ça n'a pas de sens. D'accord. Par contre, avec un runner, vous avez éventuellement la possibilité de faire ce genre de choses, c'est-à-dire je trade mon UT, d'accord, j'en sors, par exemple, admettons, moi je fais assez souvent ça, quand je touche 200%, quelle que soit la target par exemple, parce que en ce moment je fais souvent du levier 50, donc quand je touche à peu près un plus 4%, c'est un peu moins en fait, mais voilà, eh bien je viens à sortir la moitié de ma position. C'est-à-dire je sors la somme qui correspond à ma position, voilà, d'accord. Comme ça, la position même si je mettais pas de stop loss, on va dire qu'elle est totalement dérisquée. Et après, du coup, ça me permet d'aller chercher des moonbags. En général, souvent, quand je fais ça, je prends la décision de remonter mon stop loss à mon point d'entrée. C'est ce qui me permet si vous préférez, je gagne peut-être 2 fois moins sur le long terme. En tout cas, si je me fais sortir de position, que je me fasse sortir de position, que je reste en position, je vais peut-être gagner 2 fois moins sur le long terme. Mais par contre, je protège mon capital de trading et c'est voilà, pour moi un système qui fonctionne pas trop mal, c'est-à-dire un sell half au double. Là, en l'occurrence, on parle même de faire, puisque 200% c'est x3, hein, position gardée. Donc de toute façon, en prenant ici ce 100% là, on va dire que si j'ai risqué 1% de ma position, si je mets mon SL à break-even, à ce moment-là, si j'ai risqué 1%, j'aurais gagné également 1%. D'accord? Donc, c'est des petits tips comme ça qui vous permettent, quel que soit l'endroit, quelle que soit la target, etc., tout simplement de dérisquer votre investissement. Mais en plus, donc dérisquer, c'est si vous ne bougez pas votre stop loss, ou que, oui, c'est ça, si vous ne bougez pas votre stop loss, parce que moi, souvent, mon stop loss est à peu près à mon prix de liquidation, hein, il est juste avant. Enfin, en ce qui me concerne, après, peu importe en fait votre invalidation, vous pouvez la mettre où vous voulez, c'est pas la question. Mais moi, en l'occurrence, voilà, ce que je fais dans ces cas-là, c'est qu'assez souvent, je remonte mon stop loss au point d'entrée. Le prix a fait plus 4. S'il veut continuer, il continue. J'ai de toute façon gagné 1, 2, 3%, en tout cas la taille de position que j'avais insérée. Et puis derrière, voilà, je peux me permettre du coup de prendre le risque d'avoir un moonbag, une continuation sur la moitié de cette position qui est gratuite et qui peut éventuellement aller chercher des points beaucoup plus hauts. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres, et en l'occurrence, la question du jour... Tiens, on va poser un peu Bitcoin pour une fois. Admettons que vous soyez vendeur de votre maison, est-ce que vous seriez prêt à ce qu'on vous la paye en Bitcoin? Question à la con, voilà. Est-ce que vous seriez prêt à ça? Est-ce que éventuellement ça serait quelque chose qui vous intéresse, entre guillemets, ou pas du tout, vous préférez les bonnes vieilles fiat? On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. C'est un peu con comme question, parce que dans tous les cas, on va dire que je pourrais tout simplement me faire payer en fiat et les transformer en Bitcoin juste derrière. Je regarde un ou deux petits trucs là. Les transformer en fiat juste derrière, donc ça n'a pas vraiment... C'est pas une question qui a grand intérêt. Mais bon, voilà. On va voir ici ce que ça donne, encore une fois. Restez prudents. On a, pour moi, une jolie zone de retournement, malgré une poche de liquidité à 61,8. Donc attention à ça. Ici, d'accord, entre 62, le prix actuel est à peu près 61,5, on va dire. Ici, il y a une petite poche de liquidité. On la mettra en avant, d'ailleurs, au cas où. Et puis,
La structure de retournement est là, sauf si on refuse ici là-dessus, auquel cas, à ce moment-là, attention à ça, c'est-à-dire que ça nous fasse quelque chose comme ça, un flag qu'on dégage vers le bas et qu'on perde cette traîne. Ça serait, on va dire, le truc pas génial. Sous-entendu pour moi, potentiellement, et surtout si on perd 61,2, un retour aux 50 000 $ sous peu. 52, 51, 52. Voilà les amis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à le dire encore une fois en commentaire si jamais c'était le cas. Ok? Allez, portez-vous bien, à demain, ciao ciao.